Bonsoir à tous. Et pour commencer, si nous faisions un petit plongeon, histoire de se rafraîchir, les températures sont toujours aussi caniculaires. Et en ce mercredi après-midi, vous êtes nombreux à avoir opté pour la fraîcheur des piscines publiques. Exemple à Molenbeek et Schaerbeek, où on a même dû refuser certaines entrées. Johanna Marchi avec Yannick Van Gensbeek. Elle va considérablement changer la vie des habitants de Schaerbeek et d'Evere. La nouvelle ligne 3 du métro Nord reliera la gare du Nord à Bordais. 7 nouvelles stations seront construites, un projet pharaonique pour une ouverture d'ici 10 ans. Elisabeth Groutars, Yannick Van Gensbeek. Et avant la mise en service de cette nouvelle ligne, il faudra être patient. Stéphanie Meyer, on parle de l'horizon 2025, ça fait loin. Voilà pour le calendrier, merci beaucoup Stéphanie. Et on s'intéresse maintenant à l'organisation de ce chantier colossal. Il va falloir creuser un tunnel de 5 km dans les entrailles de la ville. Inutile de vous dire que certaines places de Schaerbeek notamment seront tout simplement éventrées. Jean-Christophe Pezès et Nicolas Kennartz. Le réseau de métro partiellement perturbé cet après-midi à la suite d'un malaise dans une rame gare centrale. La personne est décédée malgré les premiers soins apportés très vite par un médecin qui se trouvait à bord. Le parquet est descendu sur place. La circulation a été en partie interrompue pendant près de 2 heures sur les lignes 1 et 5. Les couacs de la fête du sacrifice. Rudy Verwoerd présente ses excuses à la communauté musulmane. Le ministre-président, qui tacle par ailleurs l'opérateur privé qui était chargé de l'abattage. Le cabinet d'avocats étudie la meilleure façon de dédommager les personnes lésées. Voilà donc pour cette déclaration du ministre-président. Un échec cuisant, ce sont les mots utilisés cette fois ce midi par Vincent De Wolf, député et maire de l'opposition, pour qualifier l'organisation de cette fête du sacrifice par les autorités régionales. Écoutez. En bref, ce licenciement collectif annoncé aujourd'hui chez Eurostation, la filiale de la SNCB, une quarantaine d'emplois sont menacés. La direction justifie cette restructuration par une baisse sensible de son chiffre d'affaires. C'est l'un des sites que vous pourrez visiter dimanche à l'occasion des Journées du patrimoine. L'hippodrome de Boisfort vient d'être entièrement rénové. Laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans, le site accueillera prochainement un grand parc de loisirs. Jennifer Istas avec Anaïs Le Tiex. À Saint-Gilles, le musée Horta s'agrandit. Une partie des activités du musée se trouve désormais dans la maison d'à côté. Une aile plus moderne qui tranche forcément avec le style Art Nouveau de l'architecte bruxellois. Aline Jacobs et Thierry Duboquet. Et puis en football, à la veille de son premier match d'Europa League, le club d'Anderlecht présente ses derniers transferts. L'entraînement du jour était ouvert au public. Des supporters, vous allez le voir, plutôt satisfaits de ces nouvelles recrues. Pierre Baudot, Nicolas Kennartz. Dans un instant, M, le mag de la rédac. Au sommaire ce soir, Valérie a un anniversaire, les 10 ans de la garde alternée. Oui, il est apparu dans les années 80. Angler, le tout nouveau recteur de l'UL Brayonnement au niveau international, de ce Macbeth qui se tient. Merci beaucoup Valérie. Et demain, à 12h45, l'invité de l'interview sera Bernard Clairfailly. Le député bourgmestre de Schaerbeek répondra aux questions de Jean-Jacques Deleu. Et c'est la fin de ce 18h. Merci de votre attention. L'info revient bien évidemment demain dès 12h30. Ce sera en compagnie de Muriel Berg. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre présence et à demain.